Et nous reprenons, alors que deux silhouettes sombres et encapuchonnées passent les portes de la ville, grimpent sur les murailles et courent d'un pas décidé le long du chemin de garde. Ils s'arrêtent à un moment donné, observent le campement en contrebas, aperçoivent une colonne de fumée qui s'élève, s'arrêtent, se regardent, se retournent en direction de l'intérieur de la ville, pointent la cité haute et se mettent marche. Dans le campement, un silence règne. Votre compagnon, Terracus, est au sol, dans le sable, 2 flèches plantées dans le torse. Fulrine se rapproche de Phoros et de Walter. Eh bien, c'était un beau combat. Je lui réponds même pas, je l'écarte et je suis vers Terracus. Il a joué le jeu. Walter, avez-vous ce que je vous ai demandé? J'espère que c'est ça. Tu lui montres le coffret. Mm. Prends le coffret, il l'ouvre. Tu peux apercevoir à l'intérieur qu'il y a... Je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits grains marrons. T'as jamais vu ça? C'est grand comme ça. Ils sont tous un peu identiques. Ça dégage une odeur assez forte. Parfait. Parfait. Venez donc avec moi. Récupérez votre récompense. Très bien. Il referme, il range ça contre son torse. J'espère que la mort de mon compagnon, au moins, vaut tout ça. Votre compagnon a eu le choix. Il a choisi la mort honorable. Je pense que... C'est tout à son honneur. Exactement. Je lui ai laissé le choix. C'est sa responsabilité. Il était comme ça. Un brave type. Il m'en a quand même descendu 2 avant de sombrer. Il était comme ça. Il retourne dans sa propre tente. J'emprisonne la bière. Et je le suis. Et tu le suis. Pas grave. Dans la tente, il va dans son bureau. Il y a un beau bureau en bois qui est installé. Et il l'ouvre. Et il en sort 3 parchemins. Et il te les tend. Merci. Tu vas pour partir. Ah! Je sais que je vous avais promis 2 autres parchemins. Il s'est bien battu. Vous en méritez un de plus. De toute manière, il n'en faut pas de plus. 2 de plus. 3 de plus. Un de plus. 2 de plus. Vous n'êtes plus que 4. On sait jamais. Peut-être que vous voulez venir avec nous. Ou une autre personne. Bon, je veux y aller. Je rentre en ville. C'est toujours bien d'en avoir un de plus. Fais-moi un test de sociabilité. « 25 sur... Normalement, du coup, ça passe sur 32. Vous m'avez rendu un fier service, Walter. Ça vaut bien une petite attestation. Je suis d'accord avec vous. Il t'en donne une supplémentaire. Entre bons amis. Les bons comptes. Allez, allons boire en l'honneur de votre compagnon. Et on sort. Si ça vous dérange pas, on pourra s'occuper peut-être après de son corps, si ça vous dérange pas. Faites donc, c'est votre ami, pas le mien. Ça me dérange pas. Et on sort. Et quand il ressort, j'arrive vers lui. L'air assez décidé. Et je lui mets un pain dans la gueule. Oh Phoros! Et ça, c'est pour Terracus. Et je lui mets un deuxième pain dans la gueule. Phoros! Et ça, c'est en l'honneur du bon vieux temps. Et je m'en vais. Ouais, j'accepte la deuxième, mais la première, je n'y suis pour rien. Voyons. Je sais. Mais j'en ai besoin. Ouais, je comprends, mais tu peux en avoir besoin sur le d'autre. Tu t'en remettras. Évidemment que je m'embarque. Et je
je vais récupérer le corps de Terracus. Et je vais t'aider. Et vous Et Joséphine, elle est là. Elle regarde le corps. Ça la dégoûte du plus profond de son être. Elle regarde à nouveau la gamine qui s'est pris un pain par ce mec. Et ta petite vengeance là qui... Et je pense empoisonner la bière. De quoi? Je vais empoisonner la bière. Ok, fais-moi un test de... Allez. Tu peux me faire un test d'habileté. Peut-être on Et peut... de discrétion. Tu vas me faire d'abord un test de discrétion. Il y a peut-être moyen qu'elle bu tous les PJ en fait. Non, bah bien sûr que je dirais au PJ, genre, vous ne buvez plus de bière à partir de maintenant. Discrétion d'abord? Ouais. 33 sur 45. Très bien. Bah tu accèdes au tonneau de bière. Sans problème. Et un test d'habileté maintenant. « 84, j'y arrive pas. Non, effectivement. En fait, tous les tonneaux sont fermés. Et ça nécessite de les percer. Tu n'as rien pour les percer. Je suis en proie avec moi-même, genre. Et tu vois Fulrine qui arrive en se tenant la joue comme ça en disant: vous voulez une petite mousse, madame? Allez donc. On va chercher une à côté, en l'honneur de votre compagnon. Trop tôt, peut-être. Elle se retourne, elle dit rien, elle se casse. Trop tôt, apparemment. Vraiment trop tôt. Je viens à sa rencontre et je fais... Nous avons les 5, laissez passer. Super, génial, top, parfait. On y va maintenant? Avant, on va juste On a un compagnon qui est tombé. On va juste lui rendre hommage. C'est comme ça qu'on fait. Oui, à la guerre, tout ça, je sais, j'ai compris. Je n'ai pas dit à la guerre, Ouais, je vois. c'est comme ça qu'on fait. Je m'en fous, Walter. Yes. Très bien. Nous, on va venir redisposer du corps de Terracus. Et je me pose la question, est-ce qu'on est bon ou pas? Non, mais il y a des rituels à la guerre. On récupère. Il a des hachettes. Il a des hachettes assez stylées. Attends, t'as dit quoi? Est-ce qu'on le loot? Bien sûr. Alors, si tu veux te poser la question, t'as Walter qui arrive. Je pense On a dit loot? Quelqu'un a dit loot? Voilà, je pense que Terracus aurait bien voulu que tu accèdes à ces hachettes. Oh, c'est pas pour moi en soi, hein, mais. Ou même Elles que. sont plus étigraphiques. Ou Donc, même pour Yogel. en termes d'armes, du coup, j'avais 2 épées larges. C'est des épées courtes, assez typiques des glaives. C'est typiquement ce qu'on utilise dans l'arène. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus efficace en termes de combat. Ça s'apparente à une épée courte. Et les hachettes. Ça s'apparente à un glaive parce que moi j'ai un glaive. Et du coup, je sais pas si en gros, si c'est la même arme, je prends la tienne pour garder un souvenir de toi. Il y en a 2, je pense que tu veux. Et ouais, c'est épée courte. Je sais plus si épée courte et glaive, c'est la même chose. Non, le glaive est à 0. Ok. Et c'est épée large glaive, c'est à 0, et l'épée courte, c'est à -1. Ok. Bah ouais, je récupère ces hachettes comme souvenir. Tu récupères les hachettes? Bon, je les prends, mais pas pour les utiliser moi, ouais. Mais... Je sais pas. Hein. on verra. Tu les prends? Je les prends. pas. Merci. Et puis, on doit avoir un rituel dans l'escouade, j'imagine. On Quoi raconte, Ah oui, 4. 23. 3. Ah bah oui. Où on raconte. Make Où on raconte un peu des exploits qu'on a menés ensemble. On raconte chacun une anecdote sur Terracus. Et on boit un verre en son honneur. On jette un peu de bière sur le corps. Pour marquer le coup. C'est ce qu'on appelle la mise en bière. C'est ce Y a qu'on pas de... Oh. Ah oui. Oh. Et après on l'immole.
Après, effectivement, non mais en vrai, De vouloir cramer des trucs. non, mais en vrai, Mais c'est vrai, mais c'est je vrai. suis pas sûr qu'on puisse l'enterrer ici en fait. Hein. Mais c'est vrai comme ça que tu faisais à l'époque. Je pense qu'effectivement on va l'immoler. Mais si, à l'époque ça s'immolait. Il Mais n'y a c'est effectivement pas de cimetière Des à escalades. l'extérieur de la. C'est vrai que ça s'immolait. Je préfère l'immoler que le foutre dans une fosse commune. Mais c'est vrai. Alors, tu sais, genre, oui, alors là, on lui met un peu de bière et tout. Maintenant, on l'immole. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Mais dis-le autrement. Dis-le autrement. Bah, c'était comme ça. On le crame. Non, mais tu Non, dis pas. pardon, on le crame respectueusement. On l'incinère. On l'immole. On l'immole. Ah. Vous faites votre cérémonie. Une cérémonie très touchante, hein, vraiment. Vraiment. Ça sent. Vous bah oui. finissez par Ils l'asperger l'ont de bière et ils foutent le feu. Puisqu'apparemment dans l'armée c'est comme ça qu'on. La mise en bière, c'est pour que le feu prenne mieux, tu vois. Regardez les verses. Puisqu'apparemment dans l'armée du roi Ulrich On fait de comme ça. Normand, c'est comme ça qu'on enterre les morts, enfin qu'on hommage aux morts. Je l'ai déjà dit, hein, on n'était pas des très très bons soldats. on Mais n'était pas, sérieusement, pas mais moi vraiment. je connais pas la guerre ni tout ça. Et là j'assiste à des trucs de ouf depuis plusieurs jours. Et je suis là genre. Définitivement, en fait, on se comprendra jamais. T'as regretté combien de fois de nous avoir accueillis au château depuis 3 jours là? Là, je me pose des questions parce que je me dis, mais j'aurais pu crever 15 fois avec les mecs. Il y en a un qui voulait m'immoler depuis le début, en fait, je ne savais pas. Non mais c'est un hommage. Ah bah oui, Le feu, c'est toujours un hommage. C'était pour te rendre honneur. Bref, vous faites votre cérémonie aussi épique soit-elle. Ah bah oui. Vous voyez une petite colonne de fumée qui s'élève du corps de Terracus, avec cette odeur de cochon grillé. Vous avez vos 5 passes. Qu'est-ce que vous faites? On y va ce soir. Bah oui. Quitte à y aller, autant y aller maintenant. Enfin là, j'ai pas du tout envie de dormir en fait. Quelle question. Que la mort de Terracus n'ait pas été inutile, alors visiblement. Dépêchons-nous là. C'est fatigant. Très bien. Fatigué. Soyez. Vous arrivez devant la porte de la ville. Bord de cuisinière. Vous ne retrouvez pas les mêmes gardes. Il y a eu un changement. Peut-être pas une mauvaise chose. Ce sont 2 hommes qui tiennent la garde comme ça et qui vous arrêtent lorsque vous arrivez. Halte là. Ils sont pas elfes. Non, c'est 2 hommes. Messieurs, bonjour. Attends, c'est quoi? Ah oui, c'est Garde royale, Réitars. Bonjour. Madame, Nous avons laissé passer pour rentrer dans la ville. montrez-moi ces laissez-passer. Il a l'air étonné. Je monte. Il les prend. Il les regarde tous. Il retourne. Il vous regarde. Où est-ce que vous avez obtenu ces documents? Je suis la fille du duc de Madazal. Madazal. Vous ne semblez pas sûr. Si, je suis extrêmement sûre. Je sais pas, vous avez bafouillé sur votre nom. Parce qu'à Charpé, je suis un peu pété. Oui, mais. Oui, mais. Vous avez dit de pas commencer à 19h. De quoi avoir? Non, ça vous avez commencé bien plus tôt. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. J'étais là, comment ça, 19h? Très bien. Au bout de quelques instants, il vous ouvre la porte. Il vous rend les laissez-passer. Et vous vous retrouvez dans la ville. Avant, juste, en passant devant les gardes, et voyant que Caméris n'est pas là, j'en prends juste un à part, et je lui dis j'avais une affaire à voir avec un de vos collègues ce soir. J'ai eu un empêchement. Dites-lui que je reviendrai demain soir. Très bien. Lequel? Il était en faction cet après-midi. Il saura tout de suite
de qui il s'agit. Très bien. Yuka, est-ce que c'est vraiment moi? Oui, j'ai raté le moment. Parce que vous avez voulu aller d'abord faire vos affaires. Je ne partirai pas de cette ville sans avoir réglé la mienne. Ok. Vous rentrez en ville. La ville est composée de 4 quartiers. Vous avez tout d'abord les Hautes, qui est le 1 sur la carte, qui correspond au quartier noble. En fait, vous avez de grandes marches en plein centre de la ville qui grimpent. Encore une fois, comme sur Minas Tirith, c'est vraiment la partie, presque la partie la plus haute. Là, ici. C'est le numéro 1, ouais, tout à fait. Ensuite, vous avez le château, bien évidemment, le château royal. À quelle hauteur, du coup, par rapport à la haute ville? Bah, c'est ça la haute. Ah, le château? Ouais. C'est encore au-dessus. Oui. C'est encore au-dessus, ok. Ouais, c'est encore au-dessus. Vous avez le Targui, qui est le quartier des marchands, de l'autre côté de la ville. Vous avez le Menesker, c'est par là que vous arrivez, c'est le quartier pauvre. Vous arrivez depuis la zone 5, hein, le Forstadt. Forstadt, c'est le campement. Et enfin, vous avez la tour, qui est l'Académie des mages. La Skarlagenvei, c'est la grande route par laquelle vous n'êtes pas arrivé. C'est la route qui longe le Fel et qui permet d'accéder aux provinces du Nord. On l'appelle la Skarlagenvei, puisqu'elle est composée du sang des cadavres, des nombreuses guerres, des nombreuses batailles. Ça, qui sont c'est passées par là. cool. C'est charmant. Adorable. Vous avez appris que Gladius se trouvait dans les Hautes. Foros, tu vas me faire un test de connaissance, s'il te plaît. Tu vas me faire un test de connaissance plus 10. 85, c'est donc raté. Très bien. C'est la première fois que tu arrives en ville et t'es impressionné et presque mal à l'aise devant autant de grandeur dans cette ville-là. Tout est démesurément haut. Qu'est-ce que vous faites? Je suis assez déter pour aller jusque dans la partie noble de la ville. Ok, Donc je prends les devants et je commence à y aller. d'accord. Est-ce que je connais un peu la ville pour le coup? Tu connais un peu la ville, effectivement. Tu sais très facilement te diriger pour aller jusque Ok. dans les Hautes. Parfait. Les Hautes qui sont fermées du reste de la ville par les gardes. Par les hautes murailles également. Et quand vous vouliez y accéder, les portes sont fermées et vous avez 2 gardes devant, 2 Reitars à nouveau. Ok, bah pareil. Est-ce que l'un d'entre eux est Caméris? Non. Bonsoir messieurs, nous avons une autorisation pour entrer. Une autorisation pour entrer dans les Hautes. Montrez-moi ça. Oui, non. Alors, pas exactement. J'ai besoin d'accéder aux hôtes. Donc, je suis chez Oséphime Madazel. Et j'ai besoin d'accéder aux hôtes. Pour quelle raison? Parce que mon statut m'y autorise. Votre statut. Tout à fait. Montrez-moi votre autorisation. Je lui montre mon autorisation. Pour en tout cas rentrer sur le site. Il jette à peine un œil dessus. Ce document-là, c'est pour rentrer en ville, pas dans les Hautes, madame. Tout à fait. Passez votre chemin. Petit coup de charme. Pas coup de charme. Attends, j'ai combien de- Retournez à l'auberge, madame, cuvez votre vin. Il est tard. Nous avons autre chose à faire. Et il est effectivement très tard. Hein. Ça fait, il est 2 heures passées, facilement. 2h45. 2h45. Je pensais pas qu'il y aurait des gardes à ce niveau-là. Ça ressemble à quoi d'ailleurs le passage d'entrée pour aller dans les hautes? C'est une porte gardée. Et d'ailleurs, c'est là, je suppose?
Ouais, je le vois pas d'ici, mais. Non, nous on est c'est- arrivé par là. Ouais, ça, putain. On est arrivé par là, donc ça serait quoi? Les Ce serait- hautes, c'est bah, Par là, ouais. c'est ici, je pense. C'est ce quartier-là. Et donc, ouais, il y a juste une porte, mais j'imagine que c'est des grands murs Ouais. partout. Peut-être il y a une enceinte à l'intérieur de la ville. Ouais. Pas trop pouvoir y rentrer. Avant qu'on parte, je demande au garde, est-ce qu'il est possible de faire parvenir un message à l'un des habitants des hautes? Bien sûr. C'est bien, différent. Gladius, j'ai besoin de le voir le plus rapidement possible. Très bien. On va aller s'installer dans une auberge, pas très très loin. Très bien. Et dites-lui que c'est la fille des Luven qui a besoin de le voir. Très bien, madame. Faut passer le message. Parfait, vous êtes bien brave. Et je lui laisse une petite pièce d'or histoire de lui dire que... Tu laisses une pièce d'or? Ouais. Ok. Quand tu lui tends la pièce, tu vois que. Il va peut-être faire passer le message. Cool. Vous repartez dans le Ménesquer pour. Parce que c'est la seule zone qui est accessible pour le moment. Donc le quartier pauvre, quoi, je rappelle. Où il y a pas mal de tavernes. Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a absolument personne dans les rues. Tout le monde est chez soi. Il y a une auberge. La Griffe sanglante. On peut... Sympa. Ok. Un endroit chaleureux. Un endroit chaleureux, tout à fait. Il n'y a pas grand monde dans l'auberge. Quelques personnes, tout au plus, 5-6 à peine. Elle est tenue par un homme qui vous accueille. D'un peu tard. Qui êtes-vous? Je vous ai jamais vu ici. Juste Non, des non. gens de passage qui avons affaire à faire dans les hautes. Très bien. Je peux vous servir quelque chose? Puis il met son chiffon sur l'épaule. Il commence à nettoyer un peu. Déjà, si vous avez des chambres, Ouais, combien de chambres? 1, 2, 3, 4 chambres, s'il vous plaît. 4 chambres? Ok. Ainsi que 4 repas et 4 boissons, s'il vous plaît. Très bien, ça fera 2 couronnes par personne. Pour le repas et pour la chambre. Ça va me coûter cher. Cool. 8 pièces d'or. 8 couronnes, tout à fait. Ah oui, je lui donne à ce brave monsieur. Et il vous prépare les chambres, il vous prépare un repas qui vous amène à table. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Et vous voyez un homme enturbané qui rentre dans la pièce et qui vous dit: Espèce d'enfant de chacal! Reviens ici tout de suite! Gunther. Un travail, hein? Oui, un travail. À moi! Oui. Tu oses? Après tout ce qu'on a fait? Bah justement. Après toute une enfance, tu oses encore me voler moi? Je ne t'ai pas volé toi. As-tu seulement conscience de ce que tu as volé? C'était pour rentrer ici. Tu sais très bien que tous les coups sont permis. Entre nous, C'est toi qui m'as appris. j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là. Mais je savais pas que t'étais là. Et notre discussion alors? Tu ne savais plus à qui tu parlais? Tu bois avant de venir travailler maintenant? Bah bien sûr que non. Je suis toujours sobre. Et tu ne t'es pas douté que c'est moi que tu volais? Tu volais après m'avoir vu dans cette tente? Je n'ai vu qu'un vieillard. Un vieillard. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu as de la chance d'être en bonne compagnie, va. En tout cas, je suis heureux de te voir, Gunther. Moi aussi. Je suis persuadé que tes compagnons et toi avez d'incroyables choses à raconter. Si tu savais. Si tu me voyais sourire. Vous allez me raconter ça.
Et je le prends par l'épaule, je fais une accolade. Et Walter est très gêné. Très bien. C'est pas que lui. Tous les trois. Dites voir, mon ami. C'est normal. Ça vous dirait pas qu'on se raconte des histoires demain? Il y en a qui ont eu une soirée un petit peu dure. Il y en a qui ont eu 2-3 soirées, un petit peu dur. Deux, trois Madame. mois, un petit peu dure. Bonsoir. Très bien. Racontons-nous tout ça demain. Ouais. Walter, tu ne partiras pas sans moi cette fois. Parce que tu restes. Tu crois vraiment qu'au coup du laisser passer, je suis rentré juste pour prendre un verre avec toi. Eh ben, on va se raconter ça tout demain. Ah, parce qu'il faut que je paie aussi pour lui? Ben, Non. Je paye encore pour ma propre pitance. C'est pas un de tes employés. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. à demain. Et vous allez tous vous coucher. Une nuit pas très confortable. Tu passes une très mauvaise nuit. Je passe pas une super bonne nuit. Je rêve de la mort de Terracus, quoi. Un peu en boucle. Des scènes que j'ai vues, puisque je suis T'es arrivé pile à ce moment-là. Ouais. Et ouais, je rêve du grimoire qui s'enflamme à ce moment-là, ou des fois du grimoire qui vient tuer lui-même Terracus. Enfin, vraiment, je me sens coupable en plus parce que le sort a pas marché et j'aurais pu le sauver. Et je me réveille, je suis pas. C'est pas frais. Vraiment, je suis pas frais. Hein. Ok. Tu auras donc des malus de 5% sur tes jets de perception, habileté. Non, habileté et mouvement. Habileté et mouvement. Et lendemain matin, vous prenez le petit déjeuner dans l'auberge. Et tu vas me refaire un test de connaissance. Ah. Ouais. Maintenant que tu es reposé. Sans bonus particulier. Une bonus particulier. C'est encore raté. D'accord. 61, Sûr. 30. Très bien. Vous voyez un petit garçon arriver. Il scrute les gens du regard. Il rentre dans l'auberge. Il scrute les gens du regard. Et son regard se pose sur toi, Joséphine. Et excusez-moi, Dame Mademoiselle, c'est vous? Oui, exact. Tout à fait. Mon maître, Gladius, il a reçu votre message. Mhm. Et j'ai cherché toute la nuit dans quelle auberge vous étiez. Et il a les yeux, il a des poches sous les yeux comme ça. Toute la nuit. Il y a beaucoup d'auberges. Tu veux un lait chaud? Je veux bien, oui. Mm. On peut mettre des gouttes de bourbon dedans. Et il prend son lait chaud et fait. Ouais, ça fait bien. J'ai couru toute la nuit, littéralement toute la nuit. Mon maître vous attend. Parce que quoi déjà? Il y avait un truc important, mais j'ai couru toute la nuit et du coup j'ai oublié. Il vous attend. Voilà. Merci. De rien. Bon, quand le gamin s'en va, je crois qu'on porte pas bonheur aux enfants qu'on croise. Non, non. Non, définitivement non, effectivement. Je suis fatiguée. C'est très... Ce voyage est très très long. On y va? Messieurs, Hein en route. On y va. Vous retournez au niveau de la garde. Ce ne sont pas les mêmes gardes qui, encore une fois, vous appellent. Voyons le petit garçon. Attends, il y a Gunther avec nous, ça? Gunther, tu étais avec eux? Ça dépend s'il est venu me chercher. Tu es venu le chercher? Bah, je pense que le matin, je suis allé le voir pour discuter avec lui, quoi. Ok, très bien. On peut faire cette scène si vous voulez. Ok, c'est le matin. Bah, Gunther, qu'est-ce que tu fais à Ostenfeld?
Les affaires sont les affaires. Mais ce que tu m'as volé valait une sacrée fortune. Tu sais ce que tu as volé au moins? Pas du tout, c'était une commande. Et tu sais que très bien que quand c'est une commande, on regarde pas ce qu'il y a. Tu n'as même pas ouvert le coffret. J'ai vu qu'il y avait une bille noire odorante. Plusieurs. Plusieurs billes noires odorantes. Ces billes noires auraient pu assurer ma fortune et la tienne pendant plusieurs vies. Et peut-être que ce que je poursuis pourra aussi nous donner fortune. J'espère vraiment que ton histoire vaut le coup. Mais je pensais vraiment pas te voler. J'ai vu juste un vieillard à l'intérieur. Je pensais pas que tu serais là. Je suis toujours là où il y a de l'intérêt. En tout cas, je pense que cette affaire peut te profiter aussi, Gunther. Après tout ce que tu m'as fait, donné. Peut-être que il y aura pas mal de choses, pas mal de trésors à avoir. Et toi, qui as la connaissance infuse, qui est beaucoup plus malin que moi, tu verras beaucoup plus de choses. Surtout avec cette madame Chauffine de Madeleine. Tu as toujours été trop modeste. Madeleine. T'as dit shopping. Chauffine. Joséphine. Madame Chopin. Il est 3h du Joséphine. matin. Non mais Madame Joséphine. Chopin. Tu connais pas Madame Chopin? Joséphine de Madeleine. Les consonnes, ça devient complètement impossible. Ah bah ouais, Joséphine de Madeleine. De Malavel. De Madeleine. Joséphine. Mais t'es ton nom aussi là. Ouais, mais les noms aussi, quoi. Hein? Objectivement, les noms, bon. On pourrait tous s'appeler par des numéros, ce serait vachement. Reroll 1, reroll 2, reroll 3. Random caractère. Caractère de- Jean-Michel Random. Péchi. Jean-Michel Péchi. PJP et JE. Très bien. Donc tu pars avec eux? Je pars avec eux. Tu vas tout de même me raconter ton histoire. Collecter toutes les informations sur tes compagnons en une seule nuit, je n'ai pas eu le temps d'apprendre ce qui vous amène ici. Mais vu ta compagnie, Pardon. bah, j'ai clairement payé, point de fortune si tu veux, j'ai clairement payé des indicateurs pour savoir avec qui voyager. J'ai vu que lui. Ouais. Et moi, ça Donc, en m'étonne pas de toi. Tu as toujours eu toutes les connaissances et toutes les infos. Je peux te raconter ce qui est nécessaire. N'oubliez pas que ça fait partie du contrat. Eh bien, allons-y. Le petit déjeuner est pour moi. Tu vas me raconter tout ça. Très bien, je suis content de te voir. Moi aussi, quelque chose me dit que j'ai bien fait de sortir de cette tente. Pareil. Et du coup, c'est à ce moment-là que le garçon arrive. Et vous repartez tous en direction des Hautes. Ok. Et quand vous arrivez du coup au niveau de la garde, en voyant le garçon, qui est assez bien habillé, hein, il porte une belle tenue en lin blanche. Il est assez apprêté, c'est pas un gosse des rues, hein, très clairement. Et il vous laisse passer. Le regard Ok. un peu dubitatif, mais quand le garçon leur fait ainsi, il vous laisse passer. Et vous accédez aux Hautes, qui portent bien son nom, puisque quand vous vous retournez, en fait, ce sont des très très grands escaliers qui grimpent jusque de toutes les hauteurs de la ville, jusqu'au château, hein, presque. Et quand vous vous retournez, en fait, vous avez une vue sur l'intégralité de la plaine. Donc vous voyez ce campement, le Forstadt, mais également une vaste étendue en face de vous. Vous voyez les montagnes un peu au loin. La vue est magnifique. Vous ne voyez pas le Fel de là où vous êtes. Vous êtes dos. Il y a trop d'habitations pour l'instant. Et le garçon grimpe les marches deux par deux. C'est assez compliqué. Mais vous remarquez que très régulièrement sur les côtés, il y a beaucoup de serviteurs qui profitent de la hauteur pour faire monter des marchandises avec des systèmes de poulies pour minimiser au maximum les efforts. Les hôtes donnent directement sur le quartier marchand.
une partie des hôtes donne directement sur le quartier marchand. Donc en fait, il y a des accords qui sont faits pour que les marchands puissent charger les marchandises en bas et les serviteurs les remontent dans des gros cajots. Mais des cajots énormes, hein, de la taille d'un bœuf ou même de deux bœufs entiers à mettre dedans. Et vous marchez comme ça dans ces ruelles, les maisons sont toutes blanches, immaculées. Euh, un peu comme les maisons de la Méditerranée, de Crète, de Grèce. C'est vraiment très blanc, très beau, très épuré. Ouais. Et vous arrivez devant une villa, très belle villa, style un peu gréco-romain, qui dénote pas, hein, pour le coup l'architecture des hôtes. Pour le coup l'architecture des hôtes est totalement différente de ce que vous avez pu voir en bas, qui était beaucoup plus gothique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus crade. La différence entre les nobles et les roturiers, elle est vraiment flagrante, vraiment. Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez passé les murailles, c'était changement d'atmosphère. D'accord. Des petites lyres qui chantent, des petits oiseaux qui piaillent. Enfin voilà, c'est vraiment le gros changement d'atmosphère. Ok. Et vous arrivez devant cette villa là. Le garçon ouvre la porte et vous fait patienter dans un salon. Il vous apporte des grappes de fruits. Et vous patientez un peu comme ça. Ok. Pendant une petite demi-heure. J'observe un peu le salon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me rappelle un Absolument. souvenir? Rien. Non, Ok. absolument rien. Tu n'es jamais venu ici. Tu n'as jamais vu cette personne. Cette personne qui vient d'arriver. Un monsieur assez âgé, mais extrêmement élégant. Des cheveux assez longs. C'est un humain. Des cheveux assez longs, ondulés, avec une belle barbe bien taillée. Il porte une belle tenue. Belle tenue de noble, un beau pourpoint en cuir gravé, pas une armure, hein, mais vraiment une tenue noble, très chatoyante, avec des couleurs très, sur les tons bleu, violet, blanche, c'est extrêmement élégant. Il vous regarde tous, puis son regard se porte sur toi, sur sa fille, il fait Ah, qu'est-ce que tu as grandi! Incroyable. Qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Si je me rappelais de vous, j'aurais pu effectivement vous retourner Oh, mais c'est normal. le souvenir. Tu sais, tu ne peux pas te souvenir de moi, tu n'étais qu'une enfant, tu n'étais qu'un bébé. La fois où je t'ai vu, la dernière fois où je t'ai vu, la seule fois où je t'ai vu. Messieurs, dames, venez avec moi, je me présente, je m'appelle Gladius Mortus Pila. Je serai votre hôte. Ah, qu'est-ce que t'as grandi, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, c'est incroyable, incroyable. Justement, ce qui m'amène ici, c'est particulièrement lui, mon père. Ton père? Il paraît que c'est vous qui l'avez vu en dernier. Ouais. Il y a environ un mois, peut-être. Oh non, non, non. Non, non, je l'ai vu pour la dernière fois. C'est quel jour? Bon, ça doit faire 3 jours. Quoi? Oui, ton père était là. Ton père était là, oui, depuis un bon mois. Je l'héberge depuis un mois. Il est parti il y a 3 jours, dans le cadre de ses recherches. Il devrait pas tarder à rentrer, je pense. Quel type de recherche il est en train de faire? Tu connais ton père mieux que moi. Des recherches sur la famille, comme d'habitude. Tu sais bien que c'est son créneau, c'est son truc. Oui, ça, je suis bien d'accord. Mais il y a plusieurs choses qui me font dire que ce ne sont pas des recherches habituelles. En tout cas, son comportement est un peu particulier. Comment ça? Il a quitté le manoir sans prévenir, sans dire quoi que ce soit. Ça fait un mois qu'il n'a pas donné de nouvelles au manoir. Est-ce vraiment étonnant connaissant ton père? Qu'il ne donne absolument aucune nouvelle. C'est un petit peu étonnant.
plus d'autres choses après qui m'incombent. Qui me font dire qu'il y a quelque chose de absolument pas normal. Ton père a l'esprit très pris en ce moment par ses recherches, comme d'habitude, mais le faire quitter la maison depuis un mois sans donner de nouvelles, et il t'a donné des nouvelles, il t'a envoyé une lettre. Vous êtes au courant de la lettre? Bah bien sûr, c'est Galide qui allait la poster. Mhm. Galide, viens ici. Et vous voyez le jeune homme qui revient. Oui, maître. Galide, la lettre. La lettre des Luvènes. Qu'est-ce que t'en as fait? Mais je l'ai rendue au service du courrier, maître. Avec un envoi au Loman. Ça a coûté cher d'ailleurs. C'était pour Puisséant, je crois. Oui, c'était ça, c'était Puisséant. Ça m'a coûté très cher. Pourquoi, il y a un problème? Elle n'a pas été réceptionnée? Si. Tout va très bien. Pas de problème. Il me demandait de le retrouver. Au manoir. Au manoir? Non, peut-être pas. Je sais plus. Non, il me demandait de le retrouver. De venir. Bah si, de venir. De venir. Il demandait de venir au Osberg. manoir. À Osberg. Bien sûr que oui. Pourquoi venir au manoir alors qu'il était ici? C'est pour ça que j'avais besoin de vous parler. Je ne comprends pas. C'est... Est-ce que c'est un rapport avec ses recherches? Est-ce que... Fais-moi un jet de perception. Je t'avais te le proposer. Oh! Très beau. Il te cache clairement quelque chose. Ah oui, Voulez-vous boire quelque chose? non. Moi, ça ira de mon côté. Claudius. Oui. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est-à-dire? Il y a un petit sourire en coin. Moi aussi. Je vais faire un jet de charme. Je vais charmer le monsieur. On va charmer le monsieur. Donc charme, j'ai plus 5, c'est ça? 5, ouais. J'ai plus 5 et c'est quoi, c'est social? Ça doit être social, ouais. Sociabilité. Moi, je pense. Raté. Ah, de quoi 83. De quoi? Oui, c'est... Oui, t'inquiète pas. Est-ce que je peux... Tu peux dépenser 2 points de fortune pour relancer ton jet. Pour relancer, ouais. Pour lancer Et tu peux en dépenser 3 si tu veux le relancer et rajouter un bonus de 10. Non, 2, c'est suffisant. S'il te plaît. 8. 80. Non, à chaque fois qu'on dépense des points de fortune pour lancer, Ouais, c'est bien. ça ne fonctionne pas, quoi. Donc ça c'est mort, ça c'est mort. Venez donc vous sustenter. Bah tant pis. Oui, voilà, sus dans ton... T'as Vous nous t'as accompagnez, connu il y a bien 7 sûr. ans, tu veux pas le Bien évidemment. De quoi? Bah en fait, ouais, c'est ça. Non. En fait, je pense que Vous comme il êtes m'a les autres, comme il m'a connue trop petite. J'attends qu'il se serve. Il se sert. Il vous sert du thé. Que vous ne buvez jamais d'ailleurs. Vous ne savez pas ce que c'est. Pas de thé alors. Mais... De l'eau chaude. Goûtez. Avec quelques herbes aromatiques, vous verrez, c'est très bon. Je ne mange pas de l'herbe. Mais il s'agit de la boire, monsieur. Pas de la manger. Gladius, excusez-moi. Oui. J'ai besoin d'aller me rafraîchir aux commodités. Bien sûr. Et Merci. il t'indique le chemin. Est-ce qu'on est seul dans la pièce avec lui? Ouais. Au moment où il tourne la tête pour lui indiquer le chemin, Mhm. si tu m'accordes des points de fortune, je vais essayer de mettre quelque chose dans son verre, pas une drop forte, juste quelque chose qui va le rendre un petit peu plus loquace, un petit peu plus joyeux. Pas un truc de une potion de vérité, juste quelque chose qui va le mettre dans une meilleure disposition. Champi. Ça va te coûter 3 points de fortune pour le coup. Mais ok, oui, si tu veux. Arrêtez de droguer les PNJ. C'est quoi ces manières? Moi, je vois pas. Mais quoi? Est-ce qu'il y a un problème là? Il y en a pas?
enfants, on a drogué des PNJ, on a drogué des animaux, il ne reste plus qu'à droguer les PJ maintenant. Ça a déjà été fait. On a drogué les PJ. On a Oui. drogué les PJ. Ça a déjà été fait. Il n'y a plus qu'à droguer le MJ maintenant. Voilà. Fais gaffe à ce que tu vois. Tu fais donc ton action quand il a le dos tourné. Il se retourne vers vous. Il prend son thé, il remue un peu. Il le porte à la bouche. Il a l'air un peu étonné. Il repose dans sa coupelle. Et donc vous vous accompagnez Chosafim. C'est un groupe assez hétéroclite, assez étonnant. En effet, les circonstances étaient surprenantes. C'est vrai, racontez-moi. J'ai rencontré ce groupe il y a peu. Disons que C'est le bullshitter, normalement. Mais c'est génial que ce soit lui qui raconte. de refaire connaissance avec un vieil ami. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de lui connaître des fréquentations si intéressantes. Certes. Vous allez vous raconter des banalités comme ça pendant quelques heures. Tu vas revenir des commodités. Ah, Je sais parce pas que ce moi que tu voulais faire. je voulais aller faire un petit tour dans les appartements, voir si je pouvais trouver des... Je me doute bien que tu voulais pas juste aller aux toilettes version RP. Hein. Et là, tu vois qui se bah, si. Moi, je voulais aller pisser. Je voulais juste aller pisser. Mon Alors moi, PJ voulait... mon intention de base en fait était de le rendre plus loquace pour elle, mais voyant qu'elle revient pas, du coup je vais bullshiter pendant longtemps pour l'occuper. Ok. Oui, il va rester. Il est de très bonne compagnie. Hein. Il est très agréable. Il boira pas le thé. Sûr. Je fais 18 sur le dé. C'était Oui. réussi. Hein. Juste question, on avait du coup la pièce. C'est moi qui l'ai, ouais. toi qui l'as. Ok. Moi, j'ai toujours le truc. Tu pars à la découverte de la villa. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Je recherche les appartements de mon père. Quelque chose qui pourrait me faire penser à lui, quelque chose qui pourrait me dire qu'il est encore là, qu'il va revenir. Tu vas tomber sur une pièce Mhm. en bordel, avec des cartes et des livres sur la région, sur le Valkland, de manière générale. Ce bordel te fait penser à ton père. Ok. Maintenant, le lit est fait. C'est juste que le reste est un D'accord. bordel comme ça. Il n'y a pas des vêtements, il n'y a pas un bagage qui pourrait me faire dire qu'il va revenir ou quoi que ce soit. Il y a des vêtements aussi qui sont là. Ok. Un bagage et un sac. Ouais. Il a été là. D'accord. Parce que les vêtements sont chauds. Non, là pour le coup, là, je vais... il est parti il y a 5 heures. Ok, donc je reconnais ses vêtements, je reconnais, ok. Mais je peux pas dire s'il va revenir ou quoi que ce soit. J'en sais rien en fait. Non, c'est vrai. Mais je sais qu'il est là. Ok, d'accord. Super, je reviens aux toilettes. Ok. Tranquille. Vous allez échanger comme ça des banalités pendant tout le reste de la journée. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Combien j'ai fait 75. 75 ou 15 75. 75. 24 pour moi. Sûr. Sur 34. Ok. 42 sur... Perception, c'est ça 42 sur 40. Ok. 62 pour 33. Ok. 28, ça passe. 28, et 35. Yorgal et Walter, vous remarquez que pour tout le reste de l'après-midi, le jeune Galide n'était pas là. Du coup, je lui demande... Ouais, votre jeune intendant. Je l'ai envoyé faire une course.
Laquelle? Si c'est pas indiscret. C'est indiscret. Très bien. C'est ta collègue. C'est ton collègue. Très bien. Il travaille. Vous êtes assez cash dans vos... Toujours. Ça peut porter préjudice parfois, sachez-le. Oh, des fois, on a aussi les choses que l'on mérite. Nous sommes bien d'accord, c'est vrai, c'est vrai, Je voulais vous poser aussi une autre question. bien sûr. Euh, Dans mes recherches sur Ostenfeld, je suis tombé sur une araignée. Ça vous dit quelque chose? Non. Sur des missions. Ah, mais à chaque fois, je n'ai jamais eu de réponse. Mais peut-être que vous avez une réponse. Qui? Une araignée. Dites-moi en plus. Je ne sais pas. À chaque fois que j'ai eu des missions dans ces coins-là, j'ai toujours eu affaire à des araignées. Si vous n'aimez pas les araignées... Ah non, non, mais c'était une sorte de symbole. Voilà. Ah, pas des vraies araignées, donc. Non, pas des vraies araignées. Un symbole d'araignée. Oui. À chaque fois que j'ai demandé, on m'a toujours botté en touche. Mais voilà, c'est une question qui me taraude au fur de mes missions. Je vois. Tu peux me faire un test de perception à nouveau, s'il te plaît. Quoi? 70, merde. 71. 60. En fait, là, je le voyais sur l'écran et je voyais le 10 et le 1 en fait. Il prend un peu le temps de réfléchir. Je vais prendre 2 points de fortune. Pour relancer? Ouais. Ok. On dit que ça se tente. Toi, t'as- Ah, 26. Ah. C'est mieux. Sûr? Sur 34. Tu le vois donc prendre le temps de réfléchir et il se mord un peu les lèvres. Pourquoi est-ce que ça me dirait quelque chose? À chaque fois que je demandais la question à des personnes, on m'a toujours dit de demander aux gens de la route. Le gens de la route. Les fameux gens de la route, oui. Écoutez, ça ne me dit rien. Tu sens qu'il te dit pas le vérité. Très bien. Il se fait tard, si vous le voulez bien, je vous montrerai vos chambres. On reste dormir ici? À moins que vous vouliez dormir ailleurs. Non, non, ce sera avec plaisir. Je serais ravie de revoir mon père si jamais il revient entre temps. Ah oui, pourquoi il ne reviendrait pas? Oh. Il est parti il y a 3 jours. C'est rien, 3 jours. J'espère le revoir vite. Vous allez tous vous coucher. Je peux, clairement, je ferme beaucoup ma gueule depuis quelques temps et pendant toute la discussion de banalité, j'ai observé que je trouve ça hyper chelou en fait qu'on soit juste en mode, enfin, on est parti, j'essaie quand même de me concentrer sur notre mission de base, on est parti en mode message d'urgence, panique, château, attaque, machin, et on sait que a priori son père est revenu de chez Gladius avec un médaillon, j'ai trouvé quelque chose, quoi. Là on arrive et genre on discute pendant toute l'après-midi tranquillou. Donc, est-ce que je sens que ça pue à un moment donné ou pas? Ouais, très clairement, ouais. D'accord. En fait, vous sentez que... On a tous senti, je pense. Oui. En fait, vous sentez qu'il essaie de gagner du temps. Hmm. Je pense qu'on a tous senti. C'est pour ça que je vais pousser vers l'araignée. Et je vais voir Gunther et je lui dis demande à tes colibris qui étaient sur l'araignée. Tu as entendu, je t'en ai parlé. Vous allez vous coucher? Oui, On fait au moins semblant. Mais pas dormir, Oscar. Là, même, pas dormir du tout. Et juste avant, je vais voir Phoros et je dis je vais voir que Phoros et je vais te dire Phoros, il faut juste que je te montre quelque chose. Montre-moi. Et je te montre le médaillon rose. Ceci est juste entre nous. Même Gunther n'est pas au courant. D'accord.
Je l'ai pris dans les mains de l'intendant. Vivant. Oui, c'est surtout moi. Je pense que ceci a un rapport avec les attaques qu'on a eues. Si c'était sur le corps de Philivin, c'est qu'il essayait de le protéger. Tu as probablement raison. Est-ce que ça me dit quelque chose? Alors, il y a un lion d'un côté, Un Il y a lion, un un arbre. lion d'or sur un fond noir qui est d'un côté, l'emblème de l'air du roi Ulrich de Loman. Et de l'autre côté, c'est une araignée blanche sur un fond violet. Est-ce que ça me parle? Ou l'inverse. Non, si, ça. Pardon. Ça me parle. Non, absolument pas. Ça me dit rien. Peut-être une alliance entre le roi de Loman et une organisation inconnue, un ancien royaume, ou autre chose. Le symbole de l'araignée, c'est pas quelque chose de manière générale qu'on connaît. Non. Je vais essayer de me renseigner. Mais là, comme ça me... Regarde dans les livres que tu regardes. Oui, Peut-être tout à qu'il y fait. a quelque chose dessus. Et surtout dans 10 mots. Bien sûr. Bien sûr. J'avais pas pris des bouquins avec des contes pour enfants à Pucéan. Il n'y a pas des trucs sur les araignées. Et Ça doit être cool avec les enfants, ça va. idée. Donc on va se coucher, puis ouais, moi je dors pas du tout, je garde le bâton planqué sous la couverture et je reste éveillé si jamais quelque chose se passe pendant la nuit, soit que quelqu'un rentre dans la chambre, soit que j'entends un truc, je reste aux aguets, quoi. Tous ceux qui ne dorment pas, vous aurez un malus de 5 points sur toutes vos compétences. Un malus de plus. Moi, je vais me reposer. Dépense moins de points de fortune alors, hein, parce que vous étiez tous partis pour pas dormir. Non, ouais, moi je peux pas. Ouais, je dépense un peu de fortune. Alors du coup, si je dors pas, j'ai quand même le malus des haches. En théorie, non. il fait des cauchemars, donc... Ouais. Si tu dors pas, non. Et du coup, moi, je perds pas mes points, 5 points, mais je perds un peu de fortune. Tu dépenses un point de fortune pour finalement revenir sur ta décision et dire que tu dors. Qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, pas perdre mes 5 points sur les carrés, quoi. Donc dormir. Ouais. Sachant que tu m'as dit Ah, que ça, tu ouais, dormes après, je pas, pars tu pour peux ok. dépenser un point Ok. de fortune pour dire Ok, très finalement bien. t'as dormi. Ok. Ça. Il ne se passe absolument rien de la nuit. Et quand vous vous relevez le lendemain matin, vous avez Gladius, accompagné de Galid, qui vous attendent dans la salle de réception. Bien dormi, messieurs, dames? Pas trop dans mon père. Nous y reviendrons. Il est un peu plus assuré que la veille. Gladius, je veux absolument plus rire, jouer, à tourner en rond, etc. Je comprends tout à et- fait. Mon père. Je vais vous le dire. Vous comprenez qu'un homme dans ma situation a besoin aussi d'assurer un peu ses arrières. Je n'étais pas sûr de qui tu étais. Tu veux que je te prouve qui je suis? Ça serait une preuve, oui. Tu veux que je te la montre? Non. C'est dit de manière un peu abrupte, mais oui, j'aimerais la voir. Très bien. Elle dégrade son corsage. Et elle tend donc le tissu, etc., qui laisse apparaître une grosse tache de naissance juste au-dessus de la poitrine. Très bien. Effectivement. Mes informations étaient justes et j'ai bien fait de faire confiance à ce petit Gladius. C'est bien toi. Mais j'avais besoin de le... Ah oui. Pardon, Gabi, excusez-moi. J'avais besoin d'en être sûr. Tu pourras le comprendre, étant donné la situation. Et je pense qu'il est l'heure d'avoir quelques explications. J'attends. On va revenir un peu en arrière, si ça ne vous dérange pas, puisque c'est une histoire qui remonte un petit peu. Explique-moi. Il y a 500 ans, Oh là. Ah oui. un homme nommé Varulve Bolvadur s'est échoué sur les côtes sud du Valkland. Alors en proie au chaos, les peuples du Valkland étaient... il y a 1000 ans, pardon, pas 500, oui, 1000 ans, pardon. Les peuples du Valkland étaient divisés à l'époque. Des hordes de monstres déferlaient sur le monde, réduisant l'Empire en cendres. Menés par Varulve, les Valklandais réussirent à repousser les invasions démoniaques
Varulve devint alors le dernier héros de l'Empire, le barreur à vape, le porteur d'espoir. Dans une ultime bataille, les forces démoniaques créèrent le Fel avec ce cataclysme, Mhm. l'image du Göttlich. Mhm. Le Fel a isolé le Vakland du reste du monde. Varulve fonda alors Ostenfell, à la frontière du monde restant, un symbole d'espoir pour tous les peuples du Valkland. Il régna plus de 60 ans avant de s'éteindre. De son vivant, cet amnésique avait réussi à unifier le peuple sur le déclin, réussissant à faire du Valkland la plus grande puissance économique et militaire du monde connu. C'est amnésique. Il était amnésique tout à fait. J'ignorais. Après sa mort et sans héritier, ses conseillers se divisèrent l'empire valklandais, et petit à petit les tensions ont commencé à poindre le bout de leur nez. Le barreur à vape à sa mort fut enterré sous la ville, dans une immense nécropole, à la hauteur de son prestige. Et pour éviter les voleurs et les petits curieux en tout genre, l'entrée fut scellée et toute mention de son existence fut supprimée des livres. Mhm. Mais cette histoire, vous la connaissez, tout le monde la connaît après tout. C'est l'histoire de notre monde. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que quelque temps avant sa mort, Varulve s'était épris d'une elfe, du nom de Kalimasteria, avec laquelle il eut un fils, Gobeis Bolvadur. Ne voulant pas que sa femme et son fils subissent le courroux et la traîtrise de ses conseillers, il les fit quitter la ville, et personne n'eut jamais entendu parler d'eux, jusqu'à il y a environ 50 ans. Lorsque j'ai connu ton père, Sheothafim, tu n'étais pas encore né. Et je n'étais qu'un simple scribe, au service du roi Vilmar Stromberg. Mais j'avais accès à la bibliothèque impériale, du moins ce qu'il en reste. Ton père recherchait des informations sur Varulve. Il me soutenait que le barreur à vape avait une descendance et qu'il pouvait le prouver. Mais il fallait pour cela trouver la tombe de l'empereur. Je l'ai d'abord pris pour un fou, évidemment. Mais il y avait quelque chose chez ton père qui me poussait à le croire. J'ai décidé donc de l'aider, sans trop savoir pourquoi. Nous avons mis des années, mais nos efforts ont fini par payer. Nous l'avions trouvé. Nous avions trouvé l'entrée du tombeau. Lorsque nous sommes entrés dans la crypte, elle brillait de mille feux. Des trésors inestimables, des joyaux, des pièces d'or, des tableaux, et bien plus encore. Mais cela n'intéressait pas ton père. Il se dirigea d'un pas décidé vers la tombe, au central. Ouvrant le couvercle du sarcophage, il me dit d'un ton fier et orgueilleux : « Tu voulais la preuve que Bolvadur avait une descendance ? Eh bien la voilà !» Dans le cercueil, je vis ton père. Ou du moins, l'homme qui était lui ressemblait, comme deux gouttes d'eau. Bien loin des représentations du jeune homme aux longs cheveux auvergnes, chevauchant des dragons majestueux. Non. Conservé comme à l'instant de sa mort, comme par magie, je voyais un homme. Le visage marqué par le temps, les cheveux grisonnants et une barbe fournie, les mains posées sur le torse, tenant le pommeau d'une épée. Ton père s'empara de l'épée, estimant qu'elle lui revenait de droit, et sortit de la crypte. Cette épée, c'est celle que tu portes aujourd'hui à ta ceinture. C'est ça aussi qui m'a permis de te reconnaître. Avant de partir à mon tour, je jetai un dernier coup d'œil au corps inanimé de Varulve. Sa chemise de soie laissait apparaître une tache de naissance au niveau du buste. La même tache que celle de ton père. Il te pointe du doigt. La même tache que tu portes depuis ta naissance, mon enfant. Sheothafim, tu es la descendante directe de Varulve Bolvadur et de Kalimasteria. Et de ce fait, tu es l'héritière directe du trône du Valkland. Et la suite, au prochain épisode. Je le savais. C'est une plaisanterie.